Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Once again, the floor is back to the office of the prosecutor. Le président, bonjour à nouveau. Je redonne la parole au bureau du procureur, Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, désolé pour ce retard. Moi, lorsqu'on s'est laissé, on a visionné une vidéo, vous avez dit que vous étiez présent lors de ce meeting au Bar en Bar. C'est exact? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de qui d'autre était présent cette journée-là, dans les personnalités? Je ne comprends pas bien votre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes importantes ou des personnes appartenant à des mouvements politiques qui étaient présents également cette journée-là au Bar en Bar? Toute la galaxie patriotique. Vous rappelez-vous à quelle heure approximativement ce meeting a débuté? 10h, 11h, je pense bien. Et il a duré jusqu'à quelle heure? 13h, 13h, aux alentours de 13h. Simplement pour que ça soit clair au dossier, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire approximativement combien de temps M. Charles Blégoudet a parlé durant ce meeting? Approximativement. 20 à 30 minutes. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce qu'il a dit, ce dont vous vous rappelez ce qu'il a dit, M. Charles Blégoudet, cette journée-là? Je pense bien que M. Charles Blégoudet nous a demandé d'ériger les barrages dans les différents quartiers pour empêcher l'ONUCI qui ravitaillait les différents points, qui ravitaillait tout ce qui était au Golfe. En plus de cela, on avait parlé des véhicules des forces nouvelles qui étaient déguisés en véhicules ONU et qui passaient dans les différents quartiers. Il nous avait incité à plus de vigilance dans nos différents quartiers pour pouvoir maîtriser les différentes circulations, les entrées et sorties des différentes personnes. Et la vigilance, c'était... Alors, d'être vigilant pour qui, au juste? Qu'est-ce que M. Blégoudet a dit à ce sujet? Il demandait à toute la population ivoirienne d'être vigilante parce que la Côte d'Ivoire venait de subir une deuxième attaque, c'est-à-dire que la guerre
les velléités de guerre ou bien les attaques des différentes personnes, nous avons suivi sur la radio, sur la télévision ivoirienne, des gens qui ont été assassinés et brûlés à Bobo, des corps habillés. Donc, ça a appelé tout le monde, l'interpellé tout le monde, puisque les gens commençaient à attaquer. Alors, vous nous avez dit que M. Bligoudé a demandé d'ériger des barrages. Est-ce qu'ils ont été érigés? Oui. Où? Dans tous les quartiers, dans toutes les communes, aux entrées des différentes villes, je pense bien. Et quand est-ce qu'ils ont été érigés par rapport à ce discours de M. Charles Bligoudé? Dès la fin du meeting, Vous, dans votre quartier, est-ce que vous avez érigé un barrage? oui. Et quel est le nom du quartier? Niagon Sud à droite, Yopougon. Quand vous dites dans votre quartier, c'est Niangon Sud, est-ce qu'il y a une cité en particulier dans laquelle on a érigé le barrage? Le quartier comprend plusieurs cités. Plusieurs cités, mais c'est sur une voie, toute une voie que nous avons érigé le barrage. Si je comprends bien, pour que le dossier soit clair, c'est la voie Niangon Sud? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un nom en particulier de cette cité dans laquelle vous viviez à l'époque, durant la crise post-électorale à Niangon Sud? Monsieur le Président, perhaps we could just go into closed session. Monsieur Garcia, on pourrait peut-être passer à huis clos partiel pour cette question. Je vois que cela suscite certaines préoccupations. Et on verra. Sinon, on peut reclasser la réponse. Le Président, vous voulez passer à huis clos partiel? Monsieur Garcia, oui, brièvement. Monsieur le Président. We are back to open session, Mr. President. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique à nouveau, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur le Procureur. Alors, je vous pose la question, Monsieur le témoin, quant au barrage dans les autres quartiers, non pas dans le vôtre. Comment vous avez su qu'il y a des barrages qui ont été érigés dans les autres quartiers?
vous avons dit précédemment que nous sommes des responsables de mouvement. Donc, dès qu'un barrage est érigé, nos différents camarades nous informent de ce qu'ils avaient érigé un barrage à tel point. Aussi, nous circulions pour voir la véracité ou l'effectivité de ces différents barrages-là. Pour connaître ceux qui dirigent les différents barrages au point de mieux coordonner nos activités sur les différents barrages. Et pouvez-vous nous dire où ailleurs il y avait ces barrages que vous avez constatés vous-même de vos propres yeux? À Yopougon? Il y avait le carrefour marché de Niangon, carrefour Timotel Niangon, au feu de l'Ubafrique Niangon, à l'église Saint-André de Yopougon Sikoji, entre l'église et la pharmacie Saint-André. Au niveau du commissariat du 16e arrondissement, il y avait un barrage là. Au niveau de la cité Académie Laurier 14, il y avait un autre barrage. Au niveau de Niangon Nord, près de Discount Stocky, il y avait un autre barrage. Il y avait un barrage, un grand barrage, au niveau de Koweït. Yopougon, Toit Rouge, entre l'espace Gandhi et Abobodoumé, il y avait deux grands barrages là. Vous avez fait mention de vos camarades en relation avec les barricades qui vous ont informé. Et vos camarades en question, c'était des gens qui appartenaient à quel mouvement? Excusez-moi. On avait des camarades qui appartenaient à différents mouvements. Il fallait déjà, nous appelons camarades parce que nous appartenons déjà à des mouvements qui s'apparentaient. Et donc, nous circulions pour voir à peu près les différents camarades dans les différents barrages. Et dit les différents mouvements, je pense que ce sont des camarades qui appartenaient au mouvement des jeunes patriotes. Savez-vous si la COGEP en tant que telle avait un rôle à jouer dans ces barrages? J'ai dit, tout le monde y était à ces différents barrages. Le COGEP pouvait ériger un barrage, peut-être, mais moi, à ma connaissance, non. Mais tous ceux qui étaient, il y avait même des jeunes du quartier, il y avait des corps habillés aussi parmi nous. Vous avez mentionné des corps habillés. Lesquels? Les FDS, le corps habillé de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des noms de ces corps habillés qui étaient parmi vous?
Je ne peux pas donner de nom spécifique, puisque c'était des gens qui habitaient les différents quartiers. Donc, ils venaient épauler les différents jeunes à contrôler au mieux les différentes personnes. C'est tout. Sans connaître l'identité de ces personnes-là, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'ils faisaient partie de quelle branche de la FDS, la gendarmerie, la police, l'armée? Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Des gendarmes, des policiers, des militaires. Il y avait tous les corps habillés. Pourvu qu'ils habitent le quartier, ils venaient s'asseoir pour nous épauler. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire comment les gens à ces barrages-là, dans les différents quartiers, communiquaient entre eux pour savoir ce qu'ils faisaient? Vous avez mentionné que vous-même, vous êtes allé voir les autres barrages. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens de communication? Nous étions à une période très délicate. Donc, il fallait que nous circulions pour nous donner, nous donnons des codes. Pour dire que si un tel ou un tel quitte un barrage pour atteindre un autre barrage, il fallait qu'il dise, il fasse un signe pour qu'on puisse le reconnaître en tant qu'une personne appartenant à un autre barrage pour que la personne puisse circuler librement. Et c'est comme ça que nous facilitions la tâche pour que nous puissions circuler. Alors, vous dites que vous donniez des codes. Pourriez-vous nous expliquer ça davantage? C'était quoi? Quel genre de code? Les codes variaient au fil des jours. Nous pouvions donner le V de la victoire en levant les deux doigts, soit le pouce, soit le code phare avec le véhicule, ou bien en fonction de la tenue que nous portions. On pouvait se dire, bon, pour se reconnaître plus facilement, il faudrait que ce jour-ci, nous portons une tenue blanche. Et en fonction de ça, on nous différenciait. On se donnait des codes pour pouvoir passer, ou bien des cris, par des cris ou des gestes. Et qui décidait des codes qu'on allait utiliser une journée en particulier ou un moment en particulier au barrage pour laisser les gens entrer? Pas dit des codes pour laisser des gens entrer. J'ai dit, il faudrait que je précise que c'était pour ceux qui étaient des responsables de barrage, pour faciliter les circulations. Donc ces personnes-là se donnaient des codes. Et quand nous nous donnons des codes, c'est de façon de barrage à barrage. Vous savez que de tel barrage à tel barrage, vous devez dire ça. Vous arrivez à un barrage, vous vous présentez pour voir si vous appartenez vraiment à un barrage ou bien vous n'êtes pas de l'autre camp. Il faut que vous donniez un code. Et ce code-là a été déterminé par les deux autres précédents. Vous avez fait mention de l'autre camp. De qui parlez-vous?
des forces nouvelles. Juste à titre de précision, mis à part ces codes, est-ce qu'il y avait des codes verbaux? Est-ce qu'on disait des choses aussi ou est-ce que c'est simplement des signes? J'ai dit qu'il y a des signes, il y a des cris et il y a une présentation de différentes personnes. Dernière question sur ce sujet, Monsieur le témoin. Par rapport à ces autres quartiers où il y avait des barrages, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient en charge dans certaines zones, dans les zones? Est-ce qu'une personne responsable? Je pense bien que chaque barrage était organisé. Chaque barrage était organisé puisqu'il ne fallait pas contrôler dans l'anarchie. Sinon, on serait soi-même une victime. Donc, il fallait contrôler et organiser le travail pour mieux contrôler. Donc, pour revenir à ma question, il y avait des gens qui étaient responsables dans chaque quartier? C'est exact. Alors, Monsieur le témoin, avant la pause, durant votre témoignage, vous avez bien dit que vous avez assisté, si je comprends bien, vous allez me corriger si j'ai tort, au meeting, à tous les meetings de M. Charles Blégoudet. C'est exact? Oui. Alors, est-ce que vous avez assisté à l'appel au drapeau 19 mars 2011 à Yopougon? Le 19 mars 2011. Le 19 mars 2011, ce n'est pas le président Blégoudet qui a appelé les gens au drapeau. C'est la jeunesse qui est sortie pour aller vers lui, pour lui dire, nous voulons aller au drapeau. Nous voulons être appelés au drapeau. Ce n'est pas lui qui a appelé la jeunesse au drapeau. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous jouer quelques extraits qu'on a d'une vidéo, justement, de cet appel au drapeau. Pour les fins du dossier, c'est CIV OTP 00150476, c'est l'onglet 23. Et nous allons jouer du début jusqu'à la minute 3:32 et par la suite de 5:24 à 6. Le transcrit se trouve à l'onglet 111. CIV OTP 0097 0180 à 0181 jusqu'à 0183 de 1 à 85. Alors, dans un premier temps, nous allons jouer si on pourrait avoir la main, s'il vous plaît, pour la vidéo. It's a confidential video. C'est une vidéo confidentielle. Confidentiel, oui, merci. We might have to turn into private session. La greffière d'audience, il se peut que nous devions passer à huis clos partiel. Le président, Maître Knops, je souhaiterais que la Chambre soit
informer de ce qui suit. La vidéo et qui se trouve à l'intercalaire 23 ou à l'onglet 23 est une vidéo qui fait l'objet d'un contentieux devant la Chambre. Et pour ce qui est de la page 38, ligne 15 à 16 du compte-rendu d'audience 143, la Chambre avait fait droit à une objection de la défense. Pour les mêmes raisons ou pour la même situation, l'accusation avait l'intention de présenter une vidéo, la vidéo de l'onglet 23, et la Chambre avait fait droit à cette objection sur la base de l'argument suivant, à savoir la vidéo en question fait l'objet d'un litige ou d'un contentieux. Donc, nous répétons la même objection, étant donné que la Chambre a déjà rendu une décision à ce sujet, et cela fait l'objet du compte-rendu d'audience 143. Le président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, est-ce que nous pourrions avoir cette conversation, si tant est que nous ayons besoin d'avoir cette conversation, en l'absence du témoin? Mais la vidéo a été filmée par les témoins 87 et 88 qui vont venir déposer. Mais si le témoin nous dit qu'il était présent à toutes les réunions de M. Blégoudet, c'est ce qu'il a dit. Donc, il peut authentifier. Je sais que vous n'aimez pas le terme d'authentifier, Monsieur le Président, mais en tout cas, il peut nous certifier ou nous dire qu'il était bel et bien présent. Et c'est une façon de présenter des éléments de preuve dans le dossier. C'est présenter une vidéo par le truchement d'un témoin, même s'il ne l'a pas filmée. Mais du point de vue de la base juridique, il n'y a aucun problème. Alors certes, vous avez réfuté une objection semblable, si je ne m'abuse, la semaine dernière. Il s'agit du témoin 440 qui témoignait et il s'agissait du baron Barre et d'un discours qui avait été prononcé là-bas. C'est exactement la même chose, le président. Bien. Bon, écoutez, nous allons voir. Posez les questions, faites abstraction de cela pour le moment. Nous n'allons pas rendre de décision de suite parce qu'il va falloir que nous vérifions pour être logique avec nous-mêmes. Mais je ne pense pas que ce soit la dernière question que vous allez poser. Monsieur MacDonald, non, mais je pense que nous allons très certainement terminer avant la fin de ce volet d'audience pour que vous soyez informés. Monsieur Garcia, permettez-moi d'intervenir. Je sais que nous avions indiqué une durée de 4 heures. Cela va être beaucoup plus court, en fait, parce que je vois que je n'ai plus beaucoup de questions à poser aux témoins. Alors, bien entendu, c'est pour cela que nous souhaiterions qu'une décision soit rendue en la matière. Le président, écoutez, d'accord, allez-y, allez de l'avant et nous rendrons notre décision très, très vite. Alors, monsieur le témoin, simplement sur cet appel au drapeau du 19 mars, je comprends bien que vous étiez présent. Je vous dis 19 mars. Je ne sais pas à quelle heure, mais j'étais présent où nous sommes allés demander au président Blégoudet de communiquer auprès du président Laurent Gbagbo que nous voulons aller au drapeau pour défendre notre nation. Simplement pour préciser, c'était bien à la place CP1 d'Ayupougon qu'a eu lieu ce discours de M. Charles Blégoudet? Avant la place CP1, nous sommes allés chez lui à la maison. D'abord pour le lui dire. Pour le lui dire. À la place CP1, nous avons réitéré notre désir de défendre notre nation contre la rébellion. Vous êtes dit que vous êtes allé chez
Chez lui, à Maison, c'est où ça exactement? Vous êtes allé où? À Yopougon, quartier résidentiel. Quel quartier résidentiel? J'ai dit Yopougon. Et vous êtes allé voir qui là-bas? Nous sommes allés voir le ministre Charles Blé Goudé là-bas. Quand vous dites nous, vous étiez vous-même et qui d'autre? Quand j'ai dit nous, je ne parle pas de moi seul. Je parle non seulement de mon mouvement, des autres mouvements et l'ensemble des jeunes qui nous accompagnaient. Mr. President, Your Honors, at this Monsieur Garcia, Monsieur le Président, nous souhaiterions pouvoir montrer maintenant 2 extraits de la vidéo dont j'ai parlé un peu plus tôt. Le Président, mais c'est juste pour lui demander s'il était présent, Monsieur Garcia. Non, cela a déjà été réglé. Il s'agit tout simplement de voir ce qui a été dit pour confronter le témoin. Je ne vais pas en dire davantage parce que le témoin est présent, mais c'est pour confronter le témoin à ce qui a été dit. Mr. President, can the prosecution just... Maître Knopf, Monsieur le Président, est-ce que l'accusation plutôt ne pourrait pas demander au témoin s'il se souvient de ce qui a été dit avant de lui montrer la vidéo? Le président, oui, mais s'il était présent à toutes les réunions. Mais ce qui a été dit est clair. Cela se figure dans la vidéo. Si nous voyons la vidéo, on ne pourra pas lui demander ce qui a été dit dans la vidéo parce que nous allons l'entendre. Donc il ne pourra pas dire quelque chose de différent par rapport à ce que nous avons entendu. Mais je ne comprends pas l'exercice, en fait. C'est cela. Si vous présentez la vidéo, eh bien voilà, c'est fait. Nous aurons entendu ce qui aura été dit. Est-ce que le témoin doit authentifier les propos tenus par quelqu'un d'autre dans une vidéo? Monsieur McDonald, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Le Président, oui, je vous entends. Bien. Monsieur McDonald. Est-ce que le témoin pourrait quitter le prétoire très, très brièvement? Le Président, bon, d'accord. Monsieur le témoin, pourriez-vous, je vous prie, quitter le prétoire? Monsieur l'huissier, est-ce que vous pourriez accompagner le témoin? Yes. Le Président, oui. Monsieur McDonald, merci, Monsieur le Président. L'accusation a un témoin qui faisait partie du mouvement. En conséquence, il est considéré comme un témoin du premier cercle. Il avait donc le point de vue privilégié d'une personne qui faisait partie de ce premier cercle. Il peut également reconnaître les informations au-delà de la teneur des propos. Ce ne sont pas les propos qui nous intéressent parce que nous allons les entendre. Alors vous pouvez, en fonction du paragraphe 43, présenter des éléments de preuve directement
donc directement à la Chambre, ou vous pouvez le faire par le truchement d'autres témoins. Et par le truchement d'une autre chambre. Le président voulait dire quoi par une autre chambre? Monsieur McDonald, pas la chambre d'appel, la chambre d'appel. Ah bien, Monsieur McDonald. Alors nous avons maintenant un témoin qui dit qu'il était présent. Nous essayons de voir ce qui a été dit sur cette vidéo pour la totalité des propos avec les personnes présentes, l'identification des personnes. Mais il y a beaucoup plus parce que le témoin nous dit qu'il s'agissait d'une action spontanée de la part des jeunes. Mais maintenant, nous voulons également lui confronter la gestuelle, l'appel qui est lancé, les images, les propos tenus, tout ce qui émane de l'accusé. Et je pense que nous pouvons le faire et nous devons le faire dans un prétoire. Il est important de le faire. Nous pouvons tout à fait montrer des extraits vidéo comme nous l'avons fait avec d'autres témoins. L'objection soulevée par la défense à ce sujet devrait être réfutée. C'est ce que nous avançons parce qu'elle n'est pas fondée, cette objection. Monsieur le Président. Le Président, Maître Rocher, Monsieur le Président. D'après ce que je comprends, la vidéo en question fait l'objet d'une demande portant autorisation, demande qui a été présentée devant la Chambre, et il s'agit de présenter cela directement. Et à juste titre, vous avez indiqué que la Chambre est tout à fait en mesure d'observer ce qui se passe sur une vidéo, ce qui se dit dans cette vidéo. Alors, bien entendu, on peut poser des questions à ce témoin au sujet des événements qu'il a vécus, mais outre lui demander son point de vue à propos de ce qu'il verra sur la vidéo, je ne vois pas très bien de quoi d'autre on pourra lui demander au sujet de cette vidéo. En d'autres termes, si cette vidéo est versée au dossier directement, à moins que l'accusation n'ait des questions très très précises qu'elle souhaite poser au témoin, et que pour ce faire, il est nécessaire de montrer la vidéo, à mon avis, point n'est besoin de montrer cette vidéo. Pas du tout même. Le président, Maître Knops, de surcroît, Monsieur le Président, je pense que l'argument qui milite en faveur de la réfutation de ce que demande la vidéo figure à la page 33, ligne 10 et à 13 de ce compte-rendu d'audience. Car il est indiqué, nous voulons confronter le témoin avec cet appel au drapeau et nous voulons confronter ce témoin au terme et à la gestuelle de l'accusé. Donc l'intention de l'accusation est en conséquence de demander une opinion à ce témoin. Et c'est pour cette raison que cette vidéo ne devrait pas être montrée. Merci. Le Président, je vais faire une suspension d'audience de 5 minutes car je souhaite consulter mes collègues. Merci. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Président, l'objection soulevée par l'équipe de la défense ou par les équipes de la défense contre la diffusion de cette vidéo est rejetée. La vidéo pourra être montrée. La première question sera: est-ce que vous étiez présent? Puis ensuite, nous verrons en fonction des questions, l'une après l'autre, ce qui sera autorisé ou non. Mais bien entendu, pour ce qui est de la gestuelle, je ne pense pas
que ce soit une question qui devrait être posée. Est-ce que le témoin, donc, pourrait revenir dans le prétoire? Merci. I mean, the interpretation. Enfin, ce que j'entendais, c'est l'interprétation de la gestuelle, ce que signifie la gestuelle. C'est cela que je voulais dire. May I ask why this video? Le président, et puis-je poser une question? Pourquoi est-ce que cette vidéo est confidentielle? Elle devrait être publique. Monsieur McDonald, je le pense, Monsieur le Président. Mais c'est juste qu'il y a quelqu'un sur cette vidéo. Écoutez, je ne peux pas vous le dire puisque nous sommes en audience publique, excusez-moi. Mais il y a quelqu'un que l'on peut voir sur cette vidéo. Le président, oui, mais nous n'en savons rien, peu importe. Personne ne sait de quoi il s'agit. Monsieur McDonald, non pas pour cet extrait. Cet extrait, en fait, il peut être diffusé publiquement. Ces deux extraits peuvent être diffusés de façon publique. Le président, bien. Sinon, il va falloir procéder à d'immenses modifications. Donc, cette vidéo va être montrée publiquement. Elle peut être montrée, donc je vous en prie. La greffière d'audience, vous avez la main, l'accusation à la main, ce sera sur le pavé numéro 2. Que vous avez l'habitude de voir. There. Donc, calmez-vous, concentrez. Vous, si vous êtes silencieux et qu'il y a moins de bruit, vous allez m'entendre. Donc, on se calme. J'étais en train de dire que depuis l'annonce des résultats du panel, le panel qui est venu se promener ici et qui est reparti, c'est la première fois que nous nous voyons aujourd'hui. Je vous ai vu sur tous les fronts. Je vous ai vu être attaqués dans les quartiers. Des gens qui prennent des fusils, qui viennent dans les quartiers, qui sont en civil et qui tirent sur les gens. La dernière action, le dernier crime que nous avons vécu, c'est la dernière fois qu'on sait que certains de nos camarades qui étaient au barrage ont été tués par les hommes d'Alassane Ouattara. Qui étaient à bord d'un taxi et ils ont tiré sur nos camarades et ils les ont tués. À Abobo s'est vidé aujourd'hui de ce monde. Tous ceux qui se réclament de Babo Laurent, chaque jour sont égorgés. Chaque jour sont torturés. Ça, ce sont des choses que nous n'avons jamais vues en Côte d'Ivoire. Chez nous ici, on peut s'énerver. Chez nous ici, on peut protester. Mais jusqu'à égorger les gens en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Et ceux qui font ça, quand on leur dit qu'ils ne sont pas d'ici, ils doivent les insulter. Mais quand tu égorges des gens, alors que ce n'est pas dans notre culture, quand on dit que tu n'es pas d'ici, toi-même par tes actions, tu prouves que tu n'es pas d'ici. C'est ça qui est la vérité. Les gens vont dans les villages et briller, comme en Okouakouté, dans des églises, ils égorgent les gens. Et ça, Joy ne voit pas ces crimes. Dans aucun rapport de l'ONU, cela n'existe. Comme si ceux qui meurent à Bobo, ceux qu'on égorge à Bobo, ne sont pas des êtres humains. Mais dès que des gens qui ont des amulettes partout, des gris-gris partout, vont attaquer des commissariats et que les policiers les tuent, oui, ces 15 civils à Abidjan sont morts. Oh, crime contre l'humanité. L'humanité là, nous aussi on est dedans. Dans l'humanité là, nous aussi on est dedans. Dans l'humanité là, les gens de Babo là, ils sont dedans. Mais la question que je me pose aujourd'hui, qui nous fait la guerre? Finalement, je me rends compte que ce n'est pas Ouattara qui nous fait la guerre, mais c'est l'ONU et qui nous fait la guerre à Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous font la guerre à Côte d'Ivoire.
choix de la résistance et même nous. Je suis en train de me rendre compte qu'on veut m'obliger à changer ma ligne. Alors, Monsieur le Président, Your Honor, is the second extract we'll be playing as well. Monsieur Garcia, voilà le deuxième extrait que nous voulons faire diffuser également. So, for the record, 524. Pour le procès-verbal, il s'agit de la minute 5 minutes 24 à 6 minutes. Je n'ai pas encore entendu. Jeune de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts à regarder pour servir le pays? Jeune de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts à regarder pour servir le pays? Alors, Monsieur le témoin, vous avez vu les images. Est-ce que vous étiez présent, vous, à ce meeting public? Oui. Maintenant, Monsieur le témoin, je vais vous montrer une autre vidéo du 14 mars, celle-ci. Alors, à l'onglet 61, CV OTP 0087, pardon. Un instant. And that's for 1 minute, Your Honor. We're just verifying. Monsieur Garcia, un instant, s'il vous plaît, nous sommes en train de vérifier quelque chose. Bon, alors, il s'agit de l'onglet 61. C'est le CIV OTP 0069 03 71. Et le transcrit se trouve à l'onglet 87. Il s'agit du 0087 0724. Et nous allons jouer jusqu'à de la minute 0842 jusqu'à 12-22. Et les pages des transcrits correspondants sont 07-25, 07-26.
Alors, si on pourrait avoir la main, à moins qu'on l'a déjà, j'imagine. Alors, on débute au timestamp à 8h42. We seem to have a technical issue with the sound once again. Monsieur Garcia, apparemment, il y a encore un problème technique avec le son. Et juste pour le dossier, c'est une vidéo du 14 mars 2011. Can we understand what... Le président, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez nous le dire, Monsieur Garcia? Apparemment, il y a encore un problème technique avec le son. Le président, maintenant, ça fonctionne. Thank you. Yes, we're ready to start. Oui, nous sommes prêts à commencer. De la délégation LMP à Addis Abeba vous sera proposé en édition spéciale après raison d'État. Les populations de la commune de Yopougon ont vécu quelques incidents ce matin. Charles Blé-Goudé, président de l'Alliance des jeunes patriotes, appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité devant tous les actes de guérilla urbaine. Il leur demande de ne pas répondre à la provocation pour ne pas tomber dans le piège de la guerre civile. Nous l'écoutons. Les Ivoiriens attendaient la décision du panel et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et cette décision-là est connue. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. L'Union africaine demande simplement à M. Ouattara de venir se faire investir par le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel a déjà investi le président Laurent Gbagbo. Ce qui y a simplement de nouveau, c'est que finalement, le Conseil de paix et de sécurité reconnaît la valeur juridique du Conseil constitutionnel. Depuis cette annonce, la Côte d'Ivoire a commencé à être envahie par des rumeurs folles. Et c'est la psychose partout. Nous sommes ici pour rassurer les Ivoiriens. De ce que, de 2002 jusqu'au moment où nous vous parlons, aucune résolution d'aucune organisation internationale n'a jamais été favorable au régime de Gbagbo Laurent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire debout qui a toujours sauvé ce pays. C'est pourquoi je voudrais vous dire que face à cette déclaration, face à ces agissements, face même aux tueries des rebelles qui ont chassé tout le monde au nord et qui chassent des gens dans des communes qui leur semblent être favorables, nous avons des raisons de nous battre. Mais surtout, ne pas nous tromper de combat. L'on veut nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. M. Ouattara et son camp veulent nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce qui est important, c'est que les Ivoiriens brûlent. Ils brûlent d'envie de sauver leur pays. Ils brûlent d'envie de sauver leur patrie. Nous sortons fraîchement d'une réunion. Et croyez-moi, dans les heures qui suivent, nous allons vous lancer un appel pressant. Préparez-vous, parce que les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel historique, mais un dernier appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de vous féliciter déjà. Vous qui avez dressé des barrières et des barrages dans les quartiers, pour protéger vos quartiers. Nous avons les résultats de ces barrages. Ces barrages ont découragé les rebelles. Continuez, mais surtout, soyez polis. Soyez polis et évitez de raqueter. Je sais que vous ne raquetez pas, mais pour vous discréditer, l'on raconte n'importe quoi. Nous viendrons vers vous. Vous qui êtes dans les quartiers, les populations ivoiriennes, nous viendrons vers vous pour vous parler. Mais avant de venir vers vous, nous vous lancerons un appel historique. Pour l'instant, reprenez votre travail. Et allez au travail tranquillement. L'armée de Côte d'Ivoire jouera son rôle. Ne vous laissez pas avoir par les rumeurs. Ça aussi,
C'est une autre forme de bataille psychologique que l'adversaire veut gagner. Mais il va échouer. Ce combat que nous avons commencé depuis 2002, je vous le dis, camarades, nous allons le gagner. Et nous le gagnerons. Parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le témoin, vous avez vu cette vidéo. Est-ce que vous l'aviez vue? Alors, Monsieur le témoin, vous avez vu cette vidéo. C'est une vidéo que vous aviez vue à l'époque? Oui, monsieur. C'était bien une vidéo qui a été... c'est bien une vidéo qui date d'avant, si je comprends bien, l'appel au drapeau, 14 mars. Vous avez parlé d'appel au drapeau. Quel appel au drapeau? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vais reformuler ma question. Nous avons de l'information comme quoi que cette vidéo a été faite le 14 mars 2011 et avant, il a été question du 19 mars 2011, les deux extraits que je vous ai montrés. Monsieur le Président. Maître Bouillon. Il y a deux phrases sans question. Il y a deux phrases, mais il n'y a pas de question. C'est pour expliquer, it's to explain to the witness. Yes. Monsieur le témoin, il s'agit effectivement d'une vidéo qui a été tournée avant le 19 mars. C'est exact? Je ne saurais répondre au risque de me tromper. Excuse me. Le Président, excusez-moi, Monsieur le témoin. Est-ce que vous étiez présent à ces deux occasions? La dernière vidéo visualisée n'est pas un meeting. C'est une déclaration. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait la déclaration. Mais au meeting, là, j'y étais. OK. Alors, cette déclaration, c'était bien avant le meeting. Vous m'informez. Le Président, question. Savez-vous à quel moment cette déclaration a été faite? Est-ce que c'était avant le meeting ou après le meeting? Merci, Monsieur le Président. Je disais tantôt que j'ai déclaré, dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je n'arrive pas à cerner la déclaration. Quand est-ce qu'ils ont fait la déclaration? Je ne pourrais vous dire si c'est avant ou après. Mais j'ai dit que j'ai assisté au meeting et non à la déclaration. Alors, nous avons tous entendu la vidéo. Et à un moment précis, et je vois que c'est la ligne 66, page 66, ligne 27 à 28, M. Charles Blégoudet dit « Et croyez-moi, dans les heures qui suivent, nous allons vous lancer un appel pressant. Préparez-vous, parce que dans les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. » Est-ce qu'il a eu lieu cet appel par la suite? Je pense que par la suite, nous avons eu un dernier meeting à la place de la République. Je pense que c'est là l'appel. D'accord. Alors revenons aux deux extraits. Je vous ai montré des extraits d'un appel qui avait été lancé le 19 mars 2011. Monsieur le Président. Maître Bouillon? Oui.
il y a un grave problème de terminologie dans la formulation des questions de l'accusation. C'est vrai qu'il peut ne pas être d'accord avec le témoin sur les mots. Depuis sa ligne de question, le témoin réitère que ce n'est pas un appel de M. Charles Blé Goudé et que c'est plutôt le contraire. Mais il s'acharne chaque fois à prétendre d'un certain appel. Le témoin dit: j'étais à un meeting, c'est nous qui avons demandé à M. Charles Blé Goudé de faire ceci ou cela. Mais depuis 1 heure, il est en train de parler d'un appel. Excusez-moi. Il est en train de parler d'un appel. On ne sait pas de quoi il parle. Le témoin a dit quelque chose. S'il n'est pas d'accord, il le confronte à autre chose, mais sinon, le témoin est formé là-dessus. Depuis plusieurs heures, il est en train de répéter la même chose. Et donc, voilà, il faut qu'on arrête et qu'on dise ce que le témoin a dit exactement. Although I think also the witness... Le président, le témoin a bien parlé d'un appel qui était arrivé quelques jours plus tard. Mais Maître Bougnon a raison. Il faut utiliser la même terminologie pour qualifier la même chose, que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Monsieur Garcia, je voudrais rassurer le Conseil de la Défense. Ça n'est pas l'objectif de la question, cet appel. Je voulais simplement resituer le témoin, le président. Mais quand même, il faut qu'on utilise la même terminologie pour qualifier le même événement, la même chose. Après ce meeting du 19, meeting public, 19 mars, est-ce que vous avez constaté quelque chose dans votre quartier, dans les autres quartiers? Nous sommes repartis, puisque les barrages existaient déjà, donc nous attendions l'appel probable qu'on allait nous donner. Alors, monsieur le témoin, avez-vous une connaissance quelconque sur des entraînements de jeunes dans les quartiers? Oui. Alors, commençons par votre quartier. Je comprends que c'est Niangon Sud. Est-ce que vous avez de l'information à nous donner concernant l'entraînement de jeunes dans votre quartier? Comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes allés voir le général Charles Blé Goudé pour négocier auprès du président Laurent Gbagbo comment est-ce qu'on pouvait faire enrôler les jeunes au drapeau ou appeler les jeunes au drapeau. Donc, dans l'espoir qu'on nous appelle plus tard, il fallait que ces jeunes-là puissent rester, s'entraîner, se maintenir en forme pour qu'ils puissent répondre à l'appel de la République si jamais on devait les appeler. Alors, plus précisément, dans votre quartier, à Niangon Sud, est-ce qu'il y avait de l'entraînement qui se faisait de ces jeunes justement pour les préparer? Oui. Qui faisait cet entraînement? Oh, c'est un ancien militaire. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner le nom de cet ancien militaire? L'ancien militaire, c'est M. Zagbayou. Z-A-G-B-A-Y-O-U. Ce Jacques Bayou, est-ce que c'est une personne que vous connaissiez déjà auparavant? Non.
Et où se faisait l'entraînement de M. Zach Bayou? L'entraînement avait lieu entre l'hôtel Timothée et l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Niangon. Et l'entraînement en question consistait en quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était des entraînements sportifs, hein, puisque il n'y avait rien, c'était une mise en jambe, les pompes, c'est tout. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo et par la suite quelques extraits. Et je vais vous poser quelques questions précises. Alors, il s'agit de la vidéo CIV OTP 0062 1007 à l'onglet 44. Et nous allons jouer les timestamps du début jusqu'à 27 et 14. Et le transcrit se trouve à CIV OTP 0093 0220. C'est à 0221, ligne 1 à 14. Ils sont venus de Yopougon, Trècheville ou Cocody. Tous les quartiers d'Abidjan sont représentés. Ils ont entre 14 et 20 ans. Ce sont les dernières recrues du mouvement des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Ils sont prêts à tout combat. Ces jeunes-là, ce sont des volontaires, ceux qui aiment leur pays et qui sont prêts à mourir pour le pays. Alors maintenant, Monsieur le témoin, nous allons simplement vous montrer un arrêt image tiré de ce même extrait. C'est 0098 0410, c'est à l'onglet 116. Alors, je veux simplement préciser si le greffe pourrais-je faire diffuser, merci. It's presented in Evidence Channel. Greffier d'audience, le document est sur Évidence 1. Mr. Witness, who is this person? Le président, monsieur le témoin, qui est cette personne? Monsieur le Président, c'est Monsieur Zach Bayou, je pense.
Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Et nous allons vous jouer une autre vidéo. Alors, c'est CIV OTP 0064 0113. C'est l'onglet 57. Et c'est la minute 46-26 à 46-34. Le transcrit se trouve à l'onglet 77 CIV OTP 0086 1028 à 1030. Top number? L'onglet, quel est le numéro de l'onglet? L'onglet for the transcript is 70. Pour la transcription, c'est 77. Et pour la vidéo elle-même, c'est 57, dit Monsieur Garcia. Maître Bouillon? Oui, Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer à la Chambre qu'on n'a pas les dates de toutes les vidéos qui sont jouées par le procureur jusqu'à présent. Il n'y a aucune référence sur les dates des vidéos qui sont jouées. We will ask. Mr. Yes, McDonald. Le président, on va demander. Monsieur MacDonald, il y a une date, je crois que c'est Maître Andry qui a demandé la référence la semaine dernière et je l'ai envoyée par courriel. C'est la même référence. Le président. Monsieur MacDonald, ça a été montré sur France 24, première semaine de février. Et vous verrez aussi des images de l'appel de Chancroux, etc. Tout a été filmé cette semaine-là. Nous allons jouer la vidéo. Et son armée tiennent bon et ne laissent aucune place à la fébrilité aussi. Le pays, la Côte le président de la République, Laurent Gbagbo, et son armée. Alors, nous avons fait un arrêt sur image à 46-28-08. Vous voyez l'image, l'arrêt sur image devant vous, monsieur le témoin. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier la personne qui se trouve à l'extrême gauche de l'image? Oui, c'est M. Zagbayou. Alors, monsieur le témoin, nous allons continuer sur ce sujet d'entraînement. Est-ce que vous saviez s'il y avait d'autres personnes qui faisaient de l'entraînement des jeunes dans d'autres quartiers? Non. À Yopougon, à la place CP1 ou à d'autres quartiers, est-ce qu'il y avait d'autres entraînements? J'ai dit non à ma connaissance. Alors, monsieur le témoin, je vais vous ramener à votre déclaration. Et justement, on vous posait des questions concernant ces entraînements. Je fais référence à CIV OTP 0063 1332. Can you read out the numbers? Le Président, est-ce que vous pourriez redonner lecture de la cote à nouveau? Parce que c'était un peu trop rapide pour les interprètes. Merci. Alors, c'est CIV OTP 0063 1332.
332. La page à laquelle je fais référence, c'est la page 1355. Et je vais faire référence aux lignes 813 à 821. Plutôt, je vais commencer à la ligne 811. Alors, l'intervieweur 1 vous a posé la question. D'accord, mais à Abidjan, est-ce que vous saviez s'il y avait d'autres endroits où on faisait où? Ligne 813, c'est votre réponse. Et je cite, oui, il y avait autre endroit, puisque c'était l'appel au drapeau. Donc, il fallait que tout le monde, chacun se mettait pour pouvoir intégrer au maximum possible ces militants, ces militants qui, d'aucuns pour, certains qui n'avaient pas de diplôme, d'autres qui avaient un diplôme moindre, pour permettre à ceux-là d'entrer dans le cursus, professionnel, pour que ces gens-là aient au moins un métier plus tard ou bien une rémunération plus tard. Intervieweur. D'accord. Votre réponse, 820, 821, je cite. Donc, il y avait plein. Il y avait le camarade Zadi Djedje qui dirigeait ceux de Koumassi. Ligne 822, d'accord. Ligne 824, vous-même, et je vous cite, qui dirigeait ceux de Koumassi. Intervieweur 1, c'était où à Koumassi? Votre réponse? Koumassi. Il s'entraînait à la place Inch'Allah. Alors, monsieur le témoin, c'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau de l'accusation? Oui, mais auparavant, vous m'avez demandé si Yopougon place CP1. C'est pourquoi j'ai dit non. Alors, en ce qui concerne M. Zadi Djedje, est-ce que c'est exact qu'il, justement, il entraînait des gens à Koumassi, à la place Inch'Allah? Zadi Djedje n'entraînait pas des gens. Il était avec des gens, il s'entraînait avec des gens. Sinon, lui-même, il n'entraînait pas. La raison pour laquelle je vous ai dit diriger, c'est parce qu'à la ligne 820-821 de la page 1355, vous avez dit, il y avait le camarade Zadi Djedje qui dirigeait ceux de Koumassi. Alors, quand vous avez utilisé ce mot diriger, vous voulez dire quoi? Zadi Djedje était le responsable de Abidjan Sud, c'est-à-dire après l'eau. C'est lui qui était chargé de coordonner les barrages et autres dans cette zone-là. Qui faisait la formation en tant que telle à Koumassi? J'ai dit son nom parce que c'est lui que je connaissais comme responsable dans la zone. Donc, vous ne connaissez pas le nom de la personne, du formateur ou de la personne qui donnait la formation ou l'entraînement? Non, monsieur. Alors, vous avez mentionné CP1 ou l'espace CP1. À votre connaissance, est-ce qu'on entraînait des jeunes à cet espace? J'ai dit à ma connaissance que je ne connaissais pas. Alors, monsieur le témoin, je vous ramène à votre déclaration encore une fois. 0063 1332 à la page 1359. Et je parle des lignes 972 à 977. Alors vous dites, et je vous cite, Jacques Bayou, oui.
Il y avait d'autres militaires, c'est ce que je vous dis. Intervieweur 1, je cite, d'accord. Vous-même, et je vous cite, il y avait d'autres militaires. Intervieweur 1, ouais. Votre réponse à la ligne 976 à 977, et je vous cite, A. Au niveau de Sikoji comme ça, l'espace qu'on appelle l'espace CP1, il y avait des militaires qui formaient des jeunes là-bas. Intervieweur 979, personne entendu, vous-même, et je vous cite, mais comme je ne maîtrise pas leur nom. 981, intervieweur, je le cite, ouais. 981, je vous cite, je ne peux pas vous dire que c'est le tel truc, mais je sais que le groupe de Magui Lotokar, intervieweur, et la ligne 984, je vous cite, des trucs s'entraînaient là-bas. Et à la ligne 986, vous dites la place CP1. C'est bien, monsieur le témoin, ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur? J'ai dit au bureau du procureur qu'il y avait des gens à la place CP1, dirigés par M. Magui Lotoka, feu Magui Lotoka, à Yopougon, à la place CP1, que ces personnes-là étaient armées. Dit qu'ils s'entraînaient, moi, je n'ai pas. Voici ce que je leur ai dit. Ce sont des personnes armées qui étaient à la place CP1. Simplement pour que ce soit clair au dossier, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté de vos propres yeux? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? Je ne maîtrise pas trop, mais je sais qu'il y avait des armes à feu. Je ne pourrais dire les différents noms parce que je ne connais pas véritablement. J'ai essayé de vous poser la question avant, mais en ce qui concerne Zach Bayou, est-ce que c'est quelque chose, l'entraînement dans cette zone-là, dans votre zone, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté vous-même de vos propres yeux aussi? Oui. Alors, à votre connaissance, est-ce qu'il y avait des entraînements qui se faisaient ailleurs? Port-Bouin? Oui. Alors, vous allez pouvoir nous le dire, est-ce qu'il y avait une personne qui était responsable de cette zone de Port-Bouin pour l'entraînement? Vous disais tantôt que derrière l'eau, la personne responsable était Zadi. Et à Port-Boué, il a confié au camarade Blacky. Alors, simplement pour le transcrit, c'est B-L-A-C-K-Y. C'est bien ça, Blacky? Oui. Comment vous savez que, justement, ça a été confié à le dénommé Blacky? Je vous ai dit tantôt que nous appartenons à des mouvements et chacun communiquait les différents responsables afin de permettre la circulation des différents associations aux différents lieux. Et qui vous a relaté cette information au juste? Je vous dis, monsieur, que nous sommes des responsables de mouvement. Donc, quand vous avez
quelqu'un qui dirige et qu'un membre de votre mouvement fait partie, il vous appelle pour vous dire, bon, ici, il y a un responsable. Il prend contact avec le responsable et il vous donne le numéro du responsable. Au cas où vous voulez partir ou bien passer par cette zone-là. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous étiez présent, vous, à la veillée d'armes à la place de la République le 26 mars 2011? Oui, monsieur. Pourriez-vous nous dire en vos mots, qu'est-ce qui, justement, c'est quoi l'occasion, la veillée d'armes? Expliquez-nous ça. Monsieur le Président. Torbognan. Monsieur le Président, veillée d'armes, ça fait 2 fois que l'accusation parle de veillée d'armes. Je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, parce que je n'ai jamais entendu le témoin parler de veillée d'armes. Ça fait 2 fois qu'il le dit. Je ne sais pas si c'est dans le transcript que je n'ai pas vu, mais je ne crois pas l'avoir lu aussi. Je peux reformuler. I can reformulate, Your Honor. Monsieur Gasson, je peux reformuler, le Président. Alors, comment appelez-vous, monsieur, ce qui s'est passé ce jour-là? Quand est-ce que c'était? Comment est-ce que vous appelez cela? Monsieur McDonald, c'est le 26 mars à la place de la République, le Président. Comment est-ce que vous appelez ce qui s'est passé le 26 mars à la place de la République? C'est un meeting. A rally. Let's call it. Alors, un meeting. Appelons cela un meeting, comme l'a dit le témoin. Comme ça, au moins, tout le monde saura de quoi nous parlons. Although I don't see much difference. Bien que personnellement, je ne discerne pas une grande différence. Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consistait ce meeting du 26 mars 2011? Il y a longtemps. Et je sais que le meeting du 26 mars, d'abord nous avons veillé là-bas pour interpeller toute organisation internationale à prendre conscience de ce que les Ivoiriens étaient en train d'être tués au vu et au su de tout le monde, et que ça créait un mutisme au niveau des différentes organisations internationales, et que la Côte d'Ivoire était attaquée. Des jeunes de Côte d'Ivoire voulaient interpeller le président pour dire au président qu'ils sont fatigués d'attendre. Ils sont fatigués parce que nous étions au 26 mars et il y avait beaucoup plus d'attaques. Les gens commençaient à entrer dans des villes. Les gens fuyaient les différentes villes pour venir à Abidjan. Donc c'était le message que le président, le général voulait donner à la communauté internationale et nationale pour dire. Je pense bien. Vous avez mentionné que vous aviez veillé. Pouvez-vous nous expliquer simplement? La veillée, nous sommes restés jusqu'au matin. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. L'onglet 31, c'est CIV OTP 00410474. May I ask a question? Le Président, puis-je poser une question avant, une demande de précision? Lorsque vous dites
en répondant à une question qui vous avait été posée. Donc, le message était pour le président. Le général souhaitait transmettre ce message à la communauté nationale et internationale. Mais qui est le président et qui est le général en l'occurrence? Le général, c'est M. Charles Blé Goudé. Le président, c'est M. Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le président, je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons jouer 22 secondes à 2 minutes 58. Et le transcrit se trouve à l'onglet 34, CIV OTP 0044 2485 de 2486 à 2489 et ligne 4 à 27. C'est une mobilisation historique. Il faut acclamer cette mobilisation. Merci les gars. Merci camarades. Vous êtes formidables. Chers amis, de 2002 jusqu'au moment où je vous parle, beaucoup nous demandent où nous tirons notre énergie. Beaucoup nous demandent où nous enlevons cette force de mobilisation. Les gens se disent quelquefois, les patriotes sont découragés. Et quand les patriotes sortent, ils sont surpris. Derrière les patriotes, il y a une force. Devant les patriotes, il y a une force. Au-dessus des patriotes, il y a une force. C'est la force de l'Éternel des armées que je voulais qu'on acclame très fort. Acclamez l'Éternel des armées, s'il vous plaît. Il faut faire beaucoup de bruit. Chers amis, je vous remercie. Je vous félicite. Vous êtes devant, donc vous ne voyez pas derrière vous. Sinon, vous allez faire une grande mobilisation. Et je n'ai pas grand-chose à dire ce soir. J'ai fait le tour des quartiers avec mes amis de l'Alliance, avec mes camarades leaders. Aujourd'hui, ce rassemblement est plus spirituel. Mais ce que je voudrais vous dire, chers amis, les adversaires de la Côte d'Ivoire ont échoué. Et dans les quartiers, ils vous effraient. Oui, les gens quittent Abidjan. Les gens quittent Abidjan. Qui quitte Abidjan? Voilà la question qu'il faut poser. Qui quitte Abidjan? Ceux qui ferment les boutiques et qui ont fui Abidjan. Ceux qui ferment les magasins et qui ont fui Abidjan. Ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils vont revenir, ils vont trouver des Ivoiriens dans ces boutiques-là. Ils vont trouver les Ivoiriens dans ces magasins. C'est ça qui est la vérité. Ils vont trouver les Ivoiriens là-dedans. Ils veulent s'aimer la peur dans votre esprit. Est-ce que vous avez peur? Comme le premier ministre Afingue ça l'a dit. Alors, Monsieur le témoin, vous avez vu l'extrait de cette vidéo. C'est bien le meeting auquel vous avez assisté le 26 mars à la place de la République? Oui. Alors, est-ce que vous êtes allé seul à ce meeting ou est-ce que vous êtes allé accompagné? Je suis allé accompagner. Avec qui? Avec les membres de mon mouvement. Lorsqu'on parle de votre mouvement, c'est lequel encore? C'est UGE-COGEP? M.
monsieur. Alors, je veux simplement qu'on va y aller chronologiquement. Vous allez me dire si je vous ai bien compris, mais est-ce que vous avez veillé, vous, personnellement, avec les membres de votre mouvement? Vous avez passé la nuit là-bas, à la place de la République? Monsieur. Qu'avez-vous fait par la suite? Après la veille? Oui, alors je vais être plus précis. Justement, après la veillée, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous chronologiquement vos pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Après la veille, nous nous sommes retournés dans nos différents quartiers. Est-ce que vous êtes passé par d'autres quartiers avant de retourner éventuellement à votre quartier, à Niangon Sud? Non, je ne pense pas. Connaissez-vous le nom de Paul Dokui? Oui, monsieur. Qui est-ce? C'est, je pense bien, animateur radio. En plus, il est directeur de la radio, un truc comme ça. Est-ce que vous êtes déjà allé chez lui? Personnellement, aller chez lui, non. Mais j'étais dans un véhicule et on m'a montré chez lui. Alors, expliquez-nous ça. Vous dites que j'étais dans un véhicule et on m'a montré chez lui. Dans quelles circonstances et quand? Je pense bien que c'est pendant la crise que nous étions allés voir les différents camarades qui étaient derrière l'eau, c'est-à-dire Zadi et Blackie, les autres. Et là, ils nous ont dit de venir qu'on parte chez M. Paul Dokui. Donc c'est comme ça, ils sont allés et moi, je suis resté dans le véhicule. Vous dites qu'ils sont allés faire quoi? Je saurais vous dire, au risque de me tromper, si vous avez des écrits, vous pouvez me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît.
Alors, monsieur le témoin, je vais vous ramener. C'est une confrontation, monsieur le juge. À 0063 1464, à la page 1481. Et je fais référence aux lignes 613 à 625 sur cette page. Alors, à la page 1481, la ligne 613, vous mentionnez, et je vous cite, Paul Dokouy, intervieweur, je cite, c'est qui? Votre réponse, c'était l'ancien DG de la radio, un proche du intervieweur à la ligne 616. 2, 617. Et je vous cite, ouais, il était un ancien directeur général de la radio. Je ne sais pas si c'est Fréquence 2 ou bien Radio Côte d'Ivoire. Un truc comme ça, mais il était là-bas. 619, intervieweur 1, et je cite, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à 620? Vous-même, je vous cite, c'est chez lui qu'on faisait des réunions. Intervieweur 1, OK. 622, et je vous cite, c'est chez lui, à comment on appelle ça, même chez lui, c'est Marcory, non. Marcory ou Koumassi, puisque c'était dans la nuit. Oh, je sais qu'il habite à la lisière de Marcory, Koumassi. Donc, ils ont tenu une réunion et ils ont livré des armes à mon camarade Zadi Djedje pour qu'il puisse continuer le combat à Koumassi. Alors, je vous ai lu ce que vous avez dit. C'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. Est-ce que ça vous aide? Je lui ai dit qu'il m'a été rapporté par le camarade Zadi Djedje. Vous avez mentionné ça dedans, qu'il m'a été rapporté. Je vous ai dit, c'est ce qui est dit. Voilà. Your Honor, I see the... Monsieur Garcia, je vois l'heure qu'il est. Monsieur le Président. Le Président, moi aussi. Monsieur Garcia, je peux déjà assurer à la Chambre que j'en suis à mon dernier thème de discussion. Le Président, qu'est-ce que cela signifie pour la durée? Monsieur Garcia, je dirais grand maximum 20 minutes pour le prochain volet d'audience et peut-être moins. Le Président, bien. Alors nous allons commencer donc avec le bureau du procureur qui terminera, puis ensuite nous donnerons la parole à l'une des deux équipes de défense. Il y a un accord entre ces équipes. Y a-t-il un accord? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous savez qui va commencer? Maître Rocher. Ce sera l'équipe de M. Blégoudet qui commencera. Le Président, je vous en remercie. Et merci. Donc nous aurons 20 minutes pour l'accusation. Et ensuite, nous donnerons la parole à l'équipe de défense de M. Blégoudet. Nous allons maintenant faire notre pause déjeuner. Vous allez donc pouvoir vous restaurer jusqu'à 15h et nous reviendrons à 15h pour poursuivre votre déposition. Merci beaucoup. L'audience est levée.